C'est quoi ce... Tout va bien? Il s'est passé quoi? Non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un sacré ici. On arrive tout de suite. On les appelle les chasseurs d'esprits. Je sens quelque chose derrière moi. Les gens se tournent vers eux lorsqu'ils sont tourmentés par des entités revenant nuit après nuit. Des entités résolues à anéantir l'existence des vivants. Ça vous rappelle la nuit où vous avez été tué? Ces esprits sont souvent piégés dans une boucle fantôme, répétant le même traumatisme encore et encore. La mission des chasseurs d'esprits consiste à aider les vivants en mettant un terme à la menace des spectres. Les chasseurs d'esprits se trouvent à Palatka, en Floride. Une petite ville au centre-nord de l'État, à environ 160 km au nord d'Orlando. Une certaine Teresa a demandé à l'équipe de venir l'aider face à un spectre qui terrorise toute sa famille. Je vois une femme sortir d'une chambre, traverser le couloir en rampant au plafond et entrer dans l'autre chambre. Cette scène se répète sans cesse. Teresa vit sur ce terrain de 9 hectares depuis toujours. Une propriété familiale transmise de génération en génération. L'énergie a complètement changé dès qu'on est entré. D'après Teresa, une entité féminine lui rend visite régulièrement, terrorisant sa famille chaque nuit. Cet endroit doit être vraiment terrifiant la nuit. C'est clair. Notre mission est de venir en aide à des personnes confrontées à toutes sortes d'énergies négatives et qui ne se sentent plus en sécurité dans leur propre maison. Le phénomène auquel Teresa fait face est une boucle fantôme. Les chasseurs d'esprits sont là pour briser cette boucle. Mais avant cela, Chris et Sean veulent d'abord entendre le récit de Teresa. On s'est déjà parlé au téléphone, mais pouvez-vous nous donner une description précise de ce que vous voyez et percevez? Quand je vois cette femme, elle est au bout de la maison, dans le couloir. Elle sort de la chambre d'un de mes fils en rampant au plafond. Et elle entre dans la chambre de mon aîné. C'est sans arrêt la même scène. Elle rampe, Oui, encore et encore, le long du couloir. tout à fait. Quand j'entre dans une pièce, je ressens immédiatement les énergies. Et il y a bien une présence négative. Son visage est défiguré et gris. Elle a de longs cheveux emmêlés, noirs et sales. Je vous assure, c'est une vision terrifiante. Ça dure depuis combien de temps? Ça fait environ 5 ans. Ça fait très longtemps. Oui, très longtemps. L'entité apparaît dans la chambre de son plus jeune fils. Elle rampe au plafond avant d'entrer dans la chambre de son fils aîné. En tant que mère, savoir que quelque chose va de la chambre de mon fils cadet à celle de mon aîné, ça me terrifie. Je ne sais pas quoi faire. C'est compliqué d'en parler autour de moi. C'est une très grande propriété. Quels événements se sont déroulés ici dont vous êtes au courant, historiquement parlant? Ma grand-mère m'a raconté que de nombreux enfants morts-nés ont été enterrés ici. Au début du XXe siècle, de nombreux bébés mouraient à la naissance. Ces enfants morts-nés n'étaient pas déclarés parce que les familles pauvres de la région ne pouvaient pas payer les certificats de naissance et de décès requis selon une loi de 1874. Les femmes étaient obligées d'enterrer leurs enfants morts-nés dans la forêt, de nuit et en secret. Auparavant, on vivait dans une autre partie de la propriété, dans une autre maison, en attendant que celle-ci soit construite, et on entendait un bébé pleurer. Là où je vivais, à seulement quelques mètres, c'est là que les bébés auraient été enterrés. Comment cette boucle fantôme a-t-elle affecté votre vie de famille, vos amis? Je n'invite jamais personne. Mes petits-enfants ne viennent même plus me rendre visite. J'ai peur que cette chose ne leur fasse du mal. Je veux récupérer ma maison. Je veux retrouver ma famille. J'ai envie qu'on m'aide. Je suis prête à mettre tout ça derrière moi et à reprendre le cours de ma vie. Oui, Teresa, on est là pour vous.
L'équipe se sépare afin de mener son enquête préliminaire au sein de la vaste propriété de Teresa. Chris, Matt et Khalif vont explorer les lieux où apparaît la boucle fantôme. Dans le même temps, Sean et Eric vont se rendre là où auraient été enterrés les enfants morts-nés. Leur intuition est que la boucle serait connectée à un enfant enterré là. La majeure partie de la vision se déroule dans ce couloir. Teresa voit une femme décharnée. On se fait une séance de PVE? Ouais. On va pratiquer une séance de PVE ici, dans la maison de Teresa. Quelqu'un ici souhaiterait-il nous parler? S'il y a quelqu'un ici, envoyez-nous un signe. J'arrête pas de regarder vers le couloir, je sais pas pourquoi. Je regardais là-haut et je jurais avoir vu quelque chose bouger. Peut-être l'enceinte parce qu'elle est très sombre. C'était peut-être une boule d'énergie noire. Ouais. L'enregistreur continue de tourner. On aurait dit que ça bougeait, que cette enceinte avait bougé. Était-ce un signe? Nous avez-vous envoyé ce signe? Hey Chris. Chris, Matt et Khalif pénètrent dans la pièce où débute la boucle fantôme. Pendant que vous étiez là-bas, j'ai entendu des bruits secs et des craquements dans cette pièce. D'accord. Il y a quelque chose ici. On sent une énergie. Tu es tendu? Ouais, j'ai la chair de poule. Je me sens super tendue. T'as la chair de poule. C'est clair, on ressent la même chose. Ouais. Où est-ce que vous le sentez le plus? Ici. Là derrière? Dans le placard? T'as une lampe torche? Qu'est-ce que tu sens? La vache, c'est... Bon sang, les gars. Il y a vraiment quelque chose ici. Pendant ce temps, Sean et Eric se dirigent vers le cimetière des enfants morts-nés. Dès qu'on s'est mis à marcher, je me suis senti oppressé, comme si je n'arrivais plus à respirer. Je vais utiliser une Phasma Box. C'est une base de données contenant différents sons que les esprits peuvent manipuler afin de former des mots. On va voir si on obtient des informations qu'on pourrait relier à ce qui se passe dans la maison de Teresa. Ok, ça me va. S'il y a de l'énergie ici, merci de venir nous parler à l'aide de cet appareil. Parlez-moi, je ressens votre énergie. On va essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. L'atmosphère est sinistre ici. Sommes-nous prêts? Observez? Vous nous observez? Sommes-nous près de l'endroit où ont été enterrés les bébés? Suis-je tout près? Il a dit « c'était mon fils ». J'ai cru entendre « c'était mon fils ». Avez-vous perdu un fils? Oui, avec une voix de femme. La vache. J'ai des frissons parce que c'était mon intuition. Tu entends ça? Il y a quelque chose là derrière, Sean. Il y a eu du mouvement. Mais non, t'as entendu ça? C'était quoi? J'ai entendu un gamin, la voix d'un bébé. Une voix désincarnée? Désincarné, je te jure. Les chasseurs d'esprits se trouvent à Palatka, en Floride, pour enquêter sur une boucle fantôme qui terrorise Teresa et sa famille. Nuit après nuit, un esprit émerge de la chambre du plus jeune fils de Teresa et rampe au plafond avant d'entrer dans la chambre de son fils aîné. L'équipe s'est divisée pour mener une enquête préliminaire au sein de la propriété, pendant qu'Eric et Sean explorent le cimetière des enfants morts-nés. Mais non, t'as entendu ça? C'était quoi? J'ai entendu un gamin. C'est quoi ça? Chris, Matt et Khalif enquêtent sur les lieux de l'apparition. J'ai tout de suite été attirée par ce placard. C'est vrai? C'est quoi ça? Pourquoi ces trous dans le mur? Teresa a dit que ses fils avaient fait ces trous dans le mur. Ils étaient dans un état de rage. Je me demande si quelque chose a provoqué cette énergie négative. Regarde ça. Souvent, les enfants sont visés par des esprits agressifs parce qu'ils sont plus proches du monde des esprits. Ça peut amener l'enfant à incarner un esprit et son énergie négative. Ce que je pense,
c'est que cette chose Ouais. se cache toujours ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Si tu recules, tu verras mieux. Kélif? Quoi? Viens, Tu dois voir ça. Qu'est-ce qu'on a? viens voir. Teresa ne m'a pas parlé de quelque chose sur ces murs. C'est pas Il a vrai. écrit quoi? Viens ici, tu verras mieux. Tiens-moi ça. Ok, donc il est écrit DEV. I. D-E-V-I. Et la dernière lettre? Je vois rien. C'est pas vrai. Pendant que Chris, Matt et Kélif explorent la maison, Sean et Eric inspectent le cimetière des enfants morts-nés. J'ai entendu un gamin, la voix d'un bébé. Une voix désincarnée? Désincarné. C'était pas des pleurs, plutôt des babillements, comme des gazouillis. Enregistrer une voix désincarnée audible par l'oreille humaine est considéré comme un phénomène de classe A. Cela signifie que cet esprit est doté d'une incroyable énergie. Vous essayez d'attirer notre attention? La Phasma Box se fait silencieuse. Eric et Sean décident d'élargir leur zone de recherche. Il vient de dire Eric? Vous avez dit mon nom? Si on faisait une séance de Spirit Box? Est-ce que quelqu'un ici veut communiquer avec nous? Sean a entendu le cri d'un bébé. Vous avez essayé d'attirer notre attention? Quelque chose ici est en train de vider la batterie de la Spirit Box. Disparu à jamais? Disparu à jamais, bon sang! Si on retourne vers la zone où sont enterrés les bébés, vous nous montrerez l'endroit avec précision? Oui. Oui, on y va. L'atmosphère de cette chambre est horrible et pesante. Dès que je suis entrée, mon rythme cardiaque s'est accéléré. Et j'ai senti du froid au niveau de mes bras. Tu veux faire quoi? J'aimerais rester quelques minutes ici, Toute seule? toute seule. Comme tu veux. Ça va aller. Faisons-le. En sa qualité d'empathe, Chris sait qu'elle pourra convoquer plus facilement l'entité si elle s'isole du reste de l'équipe. Je vais prendre un talkie-walkie et on va t'en laisser un autre. S'il y a quoi que ce soit, on pourra te voir et t'entendre. D'accord. D'accord? Oui. J'ai installé 3 caméras de surveillance infrarouge. Une dans la chambre du fond, dirigée vers le placard. Il s'agit de la chambre où débute la boucle fantôme. Une autre caméra va filmer dans le couloir, là où l'apparition rampe au plafond en provenance de la chambre du fond. La dernière caméra se trouve dans l'autre chambre, là où la boucle se termine. Test, test. Je vais essayer de provoquer cette chose. Vous savez que je suis là. Vous savez qui je suis. Qu'est-ce que c'était? Je sais que vous avez fait ce bruit. Je suis là pour ça. On va passer quelques minutes ensemble. Je veux savoir pourquoi vous faites subir tout ça à Teresa. Matt, va dans le couloir et reste devant la porte au cas où. D'accord, t'as le talkie? Ouais, c'est bon. Je commence à avoir très chaud. Est-ce que vous essayez de pénétrer mon champ énergétique? C'est vous qui augmentez ma température? Reste dans l'angle, histoire qu'on puisse intervenir rapidement. Pourquoi êtes-vous là? Elle regarde le placard. Vous vous en prenez à Teresa. Et pourquoi? Parce que son énergie est vulnérable. Et c'est à cause de vous, parce que vous l'avez sapée.
Elle a perdu des amis. Ça gâche ses relations. C'est ce que vous vouliez. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je sens une énergie féminine. Elle va vers le placard. On peut pas voir ce qui s'y passe. Ça me met hors de moi que vous puissiez gâcher la vie de quelqu'un. Je sens quelque chose derrière moi. Bon. Vous êtes là. Dites-moi pourquoi vous faites ça. Il lui est arrivé quelque chose. Ouais. Je sens votre présence. Les gars, je sens une odeur de soufre. Maintenant que Chris a réussi à convoquer l'entité, Bien reçu. Kelly et Matt lui donnent une spirit box pour communiquer. Alors, pourquoi cette obsession pour ces deux chambres? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur qu'on réussisse à briser cette boucle? La vache! Qu'est-ce que c'était? On a touché un point sensible? J'ai senti quelque chose. J'ai pas l'habitude de flipper, mais là... Mon Dieu! L'esprit m'a donné un coup. Il a une énergie incroyable. Ça fait peur, mais je me laisserai pas intimider. Vous m'avez donné un coup sur le côté? Même pas mal, mais bien essayé. Ça m'a chatouillé. On dirait un enfant. On dirait un gamin. Mon Dieu, il y a peut-être un enfant qui essaye de nous parler. Ou c'est le spectre qui se fait passer pour un enfant? Pendant que Kelly, Matt et Chris poursuivent leur enquête dans la maison, un esprit a conduit Sean et Eric à retourner au cimetière des enfants morts-nés. Ils sortent leur caméra SLS qui détecte les esprits sous forme de silhouettes. On aimerait que vous nous montriez où sont enterrés les bébés. C'est pas vrai. Il est juste à côté de toi, T'es sûr? au-dessus de ton épaule gauche. %. La vache. Un esprit nous a contactés et a dit « C'était mon fils. Je dois suivre cette piste. » Vous vous teniez à ma gauche. C'est là que votre fils est enterré? Indiquez-nous l'endroit où le bébé est enterré. À gauche? À la gauche de qui? De Sean? Probablement. C'est là qu'il était. Ce serait là. Vous voulez dire par ici? Si un esprit cesse de communiquer, il est parfois bon de changer d'interlocuteur. Viens, on échange. Le changement d'énergie peut rouvrir la porte du monde des esprits. Qui est l'entité qui se trouvait à côté de Sean? Vous nous montriez où était enterré le corps? À votre gauche. Il a dit « à votre gauche Oui, à votre gauche. ». C'est la deuxième fois qu'il le dit. Ça doit être juste là. Est-ce que le bébé est enterré là? La vache, il a dit creuser. C'est ce que vous voulez? Qu'on creuse? Faites-le. Je suis sous le choc. Moi aussi, on a de sacrés éléments, Sean. J'ai une théorie. C'est que le spectre nous pousse vers le cimetière des enfants morts-nés. Teresa nous a dit qu'il s'agissait d'une entité féminine. Pourrait-elle avoir enterré son bébé ici? L'enquête préliminaire menée sur la propriété de Teresa a produit d'importants résultats. Parmi les indices recueillis, l'équipe a découvert une entité féminine ainsi qu'une voix enfantine à l'intérieur de la maison. Au cimetière des enfants morts-nés, un esprit est apparu à Eric et Sean en leur disant « C'était mon fils » et en leur demandant de creuser une tombe. Mais il reste une dernière piste à explorer. Kelly a découvert l'existence d'un pont au passé tragique sur la propriété de Teresa. Il prend le temps de discuter avec un homme vivant dans les environs, de surcroît ancien policier, Doug. Bonjour. Vous connaissez plutôt bien Teresa. Oui. Que savez-vous sur cette propriété? Sur les routes et les ponts qu'il a traversés autrefois? Il y a des vestiges d'un ancien pont là-bas, près du ruisseau. Et ici,
Il y avait une route qui descendait jusqu'au pont. Les piliers du pont sont toujours là. Quand on s'intéresse à l'histoire du comté, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de lynchage dans le comté et ses environs. J'ai une photo un peu floue que quelqu'un m'a donnée un jour. La photo d'une pendaison. Ce serait celle du dernier lynchage qui a eu lieu ici. Quelle année? Je ne sais pas, ça devait être dans les années 1920. Dans les années 1920, la Floride est un ancien État confédéré où les violences racistes sont légion. Cependant, la ville de Palatka est connue pour être un havre de paix grâce à son tolérant mais strict shérif Peter Hagan. En 1924, tout change quand un nouveau shérif, R.J. Hancock, sympathisant du Ku Klux Klan, est élu. Les lynchages et la violence populaire deviennent monnaie courante. Ce genre de choses se passait un peu partout aux États-Unis, en particulier dans le Sud. Kelif, Chris et Matt décident d'inspecter l'ancien pont où se seraient déroulés les lynchages pour établir s'il existe une connexion avec l'apparition vue par Teresa. C'est pas un chemin très fréquenté. Ça doit grouiller de serpents. Oui. Donc, si je crie, c'est que j'aurais vu un serpent. Matt, tu filmes? Ouais. Je sens vraiment quelque chose par ici. Fais attention, c'est très glissant là. Ça marche. Je sens quelque chose là-bas, près de cet arbre. Ok. Si je me trompe pas, ce sont les fondations de l'ancien pont. La vache! J'en ai des frissons. L'atmosphère est très pesante. Des gens sont morts ici. Ouais. On sent que des choses terribles se sont passées ici. Vous voulez qu'on sorte la Spirit Box? Vous savez pourquoi on est là. On est venu inspecter ce pont. Vous voulez bien nous parler? Comment tu te sens? Je sens une forte pression à l'arrière de ma tête. Juste là, en bas de ma nuque. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est vraiment flippant. Même en pleine journée, on n'est pas à l'aise. Je ressens des vibrations très bizarres. Y a-t-il eu des lynchages ici? C'était quoi ça? D'accord. Pose la Spirit Box sur les fondations. Quelqu'un a-t-il besoin d'aide? Êtes-vous pris au piège par ce pont? Il a dit oui. Je le crois pas. Bien que l'équipe ait découvert des indices de la présence d'un esprit féminin dans la maison Je sens une énergie féminine. et dans le cimetière des enfants morts-nés, Avez-vous perdu un fils? Oui, avec une voix de femme. qui pourrait expliquer les apparitions vues par Teresa, Kelif, le chercheur du groupe, suit une autre piste menant à une zone à l'énergie intense qui aurait été le théâtre de lynchage dans les années 1920. Pose la Spirit Box sur les fondations. Quelqu'un a-t-il besoin d'aide? Êtes-vous pris au piège par ce pont? Il a dit oui. Je le crois pas. Cet endroit est vraiment flippant. Avez-vous un lien avec la maison de Teresa? Êtes-vous lié à tout ça? Êtes-vous un esprit de la maison? Même si cette énergie résiduelle est l'écho d'un passé tragique, elle n'est pas liée à l'apparition spectrale. Ça ne nous aidera pas à résoudre ce mystère. Ok, on remballe et on repart. À présent que l'enquête est terminée, l'équipe se réunit pour passer les indices en revue. Ces derniers jours ont été assez fous. On a commencé par la maison. Pendant qu'on faisait une séance de Spirit Box, j'ai reçu un coup sur le côté. La vache! Qu'est-ce que c'était? On a perçu la présence d'un enfant ainsi que d'une femme. Je sens quelque chose derrière moi. Ok. Je sens une énergie féminine.
Sean et moi sommes allés au cimetière des bébés morts-nés. On a utilisé la caméra SLS et j'ai vu une entité apparaître à côté de Sean. C'est pas vrai. Il est juste à côté de toi. T'es sûr? Au-dessus de ton épaule Bon gauche. sang. On a entendu une voix grâce à la Spirit Box. Elle nous a dit de creuser. Est-ce que ça te... Ouais, ça me donne des Ça me frissons. donne la chair de poule. Le plus important, c'est que tous ces morceaux de puzzle s'assemblent entre eux. Tout concorde avec ce que nous a raconté Teresa quand on s'est entretenu avec elle. Elle sort de la chambre de mon fils aîné en rampant au plafond. C'est une vision terrifiante. C'est une apparition qui se répète. Une créature rampant au plafond et faisant des allers-retours entre les deux chambres où dormaient ses fils. Il doit y avoir une connexion entre l'attirance de cette femme pour l'énergie des fils de Teresa et l'enfant qu'elle aurait peut-être perdu. Il est très possible que cette entité féminine recherche son enfant. Ça expliquerait ces apparitions terrifiantes à répétition parce qu'elle ne le retrouve pas. Je suis convaincu que cette entité qui essaie de communiquer avec différentes voix est une mère, à la recherche de son enfant. Cela nous amène à notre environnement déclencheur. Un environnement déclencheur est un endroit installé dans un lieu hanté où tout est fait pour provoquer l'esprit. Le but est de le faire venir à nous pour ensuite le faire partir. Par rapport à ce qu'on a perçu au cimetière et dans la maison, on devrait créer une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant va réveiller les espoirs que l'entité féminine a pu avoir et élever un bébé en bonne santé. Et créer un autre environnement, des funérailles en bonne et due forme pour la mère et son enfant, près du cimetière. Cet autre environnement déclencheur va aider l'esprit à trouver le repos auprès de son fils disparu. On sait que des enfants ont été enterrés ici au début du XXe siècle. Cette pratique a cessé dans les années 1920. Ça nous donne une idée de l'époque à recréer dans nos environnements déclencheurs. Une chambre d'enfant et une tombe. On attire l'esprit et on brise la boucle fantôme. De nombreuses familles vivent dans la peur. On n'est pas seulement là pour constater une activité paranormale. Tant qu'on n'a pas aidé ces familles, notre mission n'est pas terminée. Avant de se mettre au travail, Sean et Eric tiennent Teresa informée. Bonjour Teresa. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. Tant mieux. On a déjà commencé à trouver des réponses. On pense savoir qui est cette entité. Et pour mettre un terme à tout ça, Eric, On doit créer 2 environnements déclencheurs. Un sur la propriété et un autre dans la maison. Un environnement déclencheur est un espace où l'entité se sent à l'aise. Ça nous aidera à l'attirer pour communiquer avec elle et mettre fin à ces apparitions qui vous terrifient. Quand je vous entends, ça me fait un peu peur parce que cette chose va se révéler à vous. J'ai peur que ça puisse aggraver la situation. on a besoin de savoir à qui on a affaire exactement. Une fois qu'on le saura, on pourra employer les moyens adéquats pour la faire partir ou aider son âme à trouver le repos. Tout ce que vous nous avez raconté et les indices que nous avons recueillis nous ont conduits dans cette direction bien précise. Merci. Avez-vous un endroit où passer la nuit? On veut s'assurer que vous soyez en sécurité. Oui, je peux aller chez ma mère, bien sûr. On va se mettre au travail, installer tout ça et voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'ai hâte de retrouver ma tranquillité. Merci. Avec plaisir. Les chasseurs d'esprits créent 2 environnements déclencheurs. Le premier est une chambre d'enfant du début du XXe siècle, installée dans la chambre que le spectre ne cesse de visiter. Le second est un rite funéraire qui unira l'entité féminine à son fils disparu. Un environnement déclencheur est personnalisé en fonction de l'esprit à atteindre. Les esprits peuvent être perdus, apeurés ou en colère. On crée un environnement supraconducteur. La famille de Teresa se transmet cette propriété de génération en génération. La grand-mère de Teresa a vu des familles issues de milieux modestes enterrer leurs enfants morts-nés sur la propriété. Au début du XXe siècle, 56% des Américains vivaient en dessous du seuil de pauvreté et le taux d'enfants morts à la naissance était important. La plupart de ces femmes n'avaient pas d'autre choix que d'enterrer les corps de leurs bébés en cachette. L'esprit à l'origine de la boucle est une femme qui cherche désespérément son enfant. Les chasseurs d'esprits ont créé 2 environnements déclencheurs. Une chambre d'enfant du début du XXe siècle pour attirer l'entité féminine. Puis 2 tombes où l'entité et son fils pourront trouver ensemble le repos éternel.
Lors de cette étape, l'équipe s'est séparée en deux. Matt, Chris et Khalif guetteront l'arrivée de l'entité là où les tombes ont été creusées. Eric et Sean attireront l'entité dans la chambre d'enfant. Bon, Eric, on a la chambre du fond, en haut à gauche sur l'écran. On a l'environnement déclencheur ici, en haut à droite. Ensuite, on a le couloir, au cas où le spectre déciderait d'y faire une apparition. On devrait commencer par aller dans l'environnement déclencheur. La chambre d'enfant. On va installer le gateway. Le gateway est une spirit box améliorée. Il passe au crible les fréquences radio et surtout, il a un effet noise gate qui élimine la majeure partie des bruits blancs. On peut entendre la voix des esprits plus distinctement et voir quel type de communication on pourra établir grâce à ce qu'on a créé. On va voir la sépulture. C'est parti. Ah ouais. C'est encore plus flippant de nuit. Ouais. Des bébés étaient enterrés ici et abandonnés dans l'oubli. C'est... Je ne sais même pas ce que je ressens. En tant que père, je crois que je vais vomir. Vraiment? Ouais. C'était quoi ça? J'ai vu une lumière juste là. Tu sens quelque chose, Khalif? J'ai la sensation d'être observé. C'est oppressant. On a placé le gateway dans le berceau. C'est l'endroit le plus chargé émotionnellement dans cet environnement déclencheur. Je m'adresse à la femme qui a perdu son enfant. Pouvez-vous venir nous parler? Vous pouvez utiliser cet appareil en projetant votre énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Oh non, ça fume. Le gateway fume. Il y a de la fumée qui sort. C'est une blague? Eric, pour Matt. Matt, j'écoute. Quand tu as utilisé le gateway hier soir, tu n'as touché à aucun fil? Il fume. On a entendu un gros claquement et il s'est mis à fumer. J'ai touché à rien. J'ai rien débranché ni branché. J'ai rien fait du tout. Bien reçu. Dès qu'on l'a mis en route dans l'environnement déclencheur, boum. On s'en sert depuis plus d'1 an et c'était jamais arrivé. Cette chose est vraiment en colère. Les esprits peuvent saboter le matériel en créant des surtensions. Sean remplace le gateway par une tablette Spirit Box pour communiquer avec l'entité. Vous avez été vu rampant au plafond le long du couloir. Nous voulons vous voir aussi. Vous pouvez faire sauter tous nos appareils, ça ne changera rien. Notre foi nous protège. Et vous allez laisser Teresa tranquille. Libérez-moi. Je crois qu'elle a dit libérez-moi. Je vais vous libérer, madame. On va faire tout notre possible pour vous aider. S'il vous plaît. Elle a crié s'il vous plaît. C'est une blague. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je le crois pas, sérieux. C'est une blague. Je me sens vraiment bizarre maintenant. Ma tablette a cramé. Il y a eu un bruit et elle est complètement morte. Là, ça devient vraiment bizarre. Eric, pour Matt. J'espère que tout va bien là-bas. On dirait que Khalif sent quelque chose. Ouais. C'est quoi ce... Tout va bien? Il s'est passé quoi? Non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a? Une chambre d'enfant a été installée pour servir d'environnement déclencheur. Eric et Sean ont réussi à attirer l'entité féminine dans la chambre. Libérez-moi. Je crois qu'elle a dit libérez-moi. Mais après qu'une surtension provoquée par l'entité a fait sauter leurs appareils,
Eric pour Matt. L'esprit s'est volatilisé. Avec Eric, on a fait venir l'entité dans la chambre pour lui dire qu'on allait l'aider. Espérons qu'elle soit partie vers les tombes pour qu'on puisse les réunir, elle et son fils. J'espère que les autres membres de l'équipe sont prêts. C'est quoi ce... Tout va bien? Il s'est passé quoi? Non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai jamais vu comme ça. Non! La vache, la machine s'emballe. Regardez, Ça va? parle-nous. Je peux pas, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me reçois, Eric? Est-ce que tout va bien de votre côté? Ouais, il faut que vous veniez. Ça prend une tournure bizarre. On arrive tout de suite. On sort de la maison. Je fais ce métier depuis longtemps. J'étais en train de regarder les arbres au loin quand j'ai vu un flash de lumière rouge. Je me suis précipité pour voir ce que c'était. Là-bas, j'ai grimpé une petite côte et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu le visage le plus horrible qu'on puisse imaginer. Il était juste là et me regardait fixement. J'avais jamais vu ça. Genre, bienvenue en enfer, je t'emmène avec moi. J'avais jamais vu ça, C'était une femme? Ouais. Si vous arrivez à imaginer le visage d'une femme dont on aurait aspiré toute trace de vie, c'est à peu près ce que j'ai vu. Comment ça se passe, Matt? Kelly fait partie tout seul dans le petit cimetière. Et en regardant en bas, il a vu le visage d'une femme. Ils l'ont choisi. On se rapproche de la réponse dont on a besoin pour briser cette boucle fantôme. Bien reçu. Terminé. Il faudra garder Kelly à l'œil. Je l'ai jamais vu agir comme ça. Les garçons arrivent. Est-ce que tout va bien? Pas du tout. Pas du tout. C'était la folie là-bas. J'ai jamais été aussi heureux de vous voir. Moi, ça va. La nuit a été riche en émotions. Comment on arrête ça? Avec notre premier environnement déclencheur dans la maison, on a clairement réussi à attirer l'esprit. Et il a bousillé tout notre matériel. Pendant ce temps, vous étiez ici, dans le second environnement déclencheur, et il est venu jusqu'à vous. L'équipe se réunit pour s'adresser à l'entité qui est apparue à Kélif. Quelle que soit la personne qui a souffert ici et connu une mort tragique, vous méritez de trouver la paix. J'en ai assez de me sentir surveillé. C'est sur toi. Vous voulez dire que quelque chose est relié à lui? Qu'est-ce qui est relié à moi? La tombe. Il a dit la tombe. Oui, j'ai entendu. Si la tombe est reliée à moi, que se passe-t-il si je conduis la tombe au cimetière? Cette chose est reliée à moi, et cela parce que je suis père. Je vais marcher jusqu'au cimetière et m'allonger dans le cercueil. Venez me rejoindre. Tu as de l'eau bénite? Bien sûr. Bien. En descendant dans la tombe, j'emmène l'entité avec moi. J'ai pas signé pour ça. Ok, qu'attendez-vous de moi? C'est bizarre, c'est de plus en plus froid. J'ai entendu âme sœur. Âme sœur pourrait signifier que l'entité féminine a choisi Kélif pour la mener vers sa tombe, parce qu'il est lui aussi parent. Ce qui nous manque, c'est le petit enfant à côté. Il est le mieux placé pour comprendre la souffrance qu'elle a endurée. En déposant le poupon dans le cercueil, les chasseurs d'esprits réunissent l'entité et l'enfant qu'elle a perdu, afin qu'ensemble, ils trouvent la paix. Bonne nuit, petit bonhomme. Ce rituel nous permet de passer à l'étape supérieure en montrant notre respect et en rendant un hommage sincère à la douleur qu'a vécue cette femme en perdant son enfant. Seigneur,
Inonde-nous de ta lumière et laisse cette femme et son enfant qui ont connu une mort tragique trouver la paix et aller vers la lumière. Leur place est auprès de ceux qu'ils ont aimés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En nous livrant à ce rituel funéraire, nous brisons la boucle. Je viens d'avoir une vision, celle d'une colombe blanche. Je suis persuadé qu'on a envoyé cette femme vers la lumière ce soir. Teresa, on a découvert qui était l'entité qui vous tourmentait. Il s'agissait d'une mère à la recherche de son enfant. D'après nous, cette entité était attirée par vous parce que vous êtes une maman. Elle voulait ce que vous aviez. Elle vous enviait. Quand on y pense, elle faisait des allers-retours entre les chambres de vos deux fils. Cette boucle constante d'énergie montrait qu'elle cherchait quelque chose. Perdre un enfant est une chose terrible. Personne ne veut et ne devrait vivre ça. Oui, je ne peux même pas l'imaginer. En tant que mère, je ne veux même pas y penser. En prenant conscience de tout ça et en offrant une sépulture décente à son enfant, on a aidé cette femme à trouver la paix et le repos. C'est tellement tragique. J'ai l'impression que l'énergie a changé du tout au tout dans la maison. C'est vrai, je vous sens plus détendue. Même votre chienne est plus détendue. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. La première fois qu'on est venu, elle avait peur de tout le monde, comme si elle nous tenait pour responsables de ce qu'elle voyait dans la maison. Oui. Elle était collée à vous. On voit la différence entre notre première visite et maintenant. Son énergie n'a rien à voir. On a appris à connaître Poki au cours des derniers jours. Et on voulait vous donner ce petit cadeau pour elle. Merci beaucoup. La médaille est couverte de poussière provenant du tombeau de Saint François. Il est le saint patron des animaux. Si vous la mettez autour du cou de Poki, cela lui donnera une protection supplémentaire. On a beaucoup apprécié sa compagnie. Oui, ça m'attriste que les animaux puissent être aussi affectés que les humains. Et ils ne peuvent pas nous parler. Non. Ils ressentent les mêmes choses. Oui, Et la façon dont Poki était collé à vous. oui, Et regardez-la maintenant. Je ne l'ai jamais vue aussi calme. oui, c'est fou. Je voyais qu'elle dépérissait, comme nous. C'était comme de la dépression. On voyait qu'elle aussi était affectée. Et regardez-la. Elle a tourné autour de nous et elle remue même la queue. On dirait qu'elle vient vous dire « Allez, mets-moi ma médaille ». Oui, je te la mets dans une seconde, c'est fou. Et ça s'arrête pas là, Teresa. On sera toujours là pour vous. Merci. Si vous avez la moindre question, on sera toujours prêt à vous répondre. Je confirme. On a béni la maison. On a mis de l'eau bénite et du sel dans chaque angle de chaque pièce de la maison. On a récité des prières et disposé des médailles bénies aux 4 coins de la propriété pour éloigner les énergies négatives. Merci. Il va me falloir du temps pour assimiler tout ça. Je m'étais toujours dit que c'était le diable, alors qu'en fait, c'était juste quelqu'un qui demandait de l'aide. Maintenant que cette femme a trouvé ce qu'elle cherchait, tout est terminé. Merci du fond du cœur, je trouve même pas les mots. Dans mes bras. On sera toujours là pour vous. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Ça représente beaucoup pour moi, merci. Il n'y a pas de quoi. Tout ne s'arrête pas là. Salut Poki. On sera toujours là. Merci. Merci à vous.